Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui jeudi 12 décembre, n'est-ce pas? C'est 12 décembre 2024, c'est Infosport. Nous pas de bien chance pour le matin. Problème internet, mais on est là cet après-midi après boulot pour vous apporter quelques informations concernant le football. Hier on s'est régalé avec cette affiche alléchante, cette rencontre footballistique de haut niveau entre le FC Barcelone et l'équipe du Borussia Dortmund. Ça a été bien, on s'est bien amusé, on sait qu'on aime le foot, on s'est bien amusé avec cette rencontre, remplie de rebondissements entre les Barcelonais et les Allemands du Borussia Dortmund. Donc c'est 3-2 avec Yamal laminé en mode MVP. On peut le regarder bien évidemment à mon petit écran, si bien que Rafinha, qu'elle passe. Et puis on n'a pas pu constater la présence de Ferran Torres, l'image de Ferran Torres, mais ça a été bien pour lui. Il a marqué un doublé contre toute attente. Personne ne pensait pas avoir Ferran Torres aussi étincelant dans une rencontre footballistique, mais c'était le cas hier. Et c'est Barcelone au classement général de cette Ligue des Champions, nouveau format, est deuxième alors que le Real est 20e. C'est bien Liverpool qui occupe la première place. Et comme je vous ai dit tantôt, les 8 premières équipes seront directement qualifiées pour les 8e de finale. Il va y avoir un barrage entre 16 équipes, les 16 autres. Donc on va jusqu'à 4e équipe en termes de classement pour 2 matchs, aller-retour barrage. 8 de ces 16 vont retrouver les 8 premières équipes qualifiées pour les 8e de finale de cette Ligue des Champions. Donc Barcelone, bien avant Barcelone, Atlético Madrid un peu plus tôt a gagné face à l'équipe Slavan Bratislava avec 2 buts de Antoine Griezmann. Lille a gagné face à Tungras 3-2. Milan AC à la maison a gagné face à Étoile Rouge de Belgrade. Arsenal avec un grand Saka a gagné 3-0. Benfica Bologne c'est 0-0. Dortmund Barcelone c'est 2-3. Et Feyenoord 4. Et puis Spartak Prague 2. Juventus Manchester City c'est 2-0. Et puis Stuttgart Young Boys c'est 5-1. Donc c'est ainsi les on peut dire résultats en ce qui a trait à la journée d'hier, mercredi, en Ligue des Champions. FC Barcelone, formation de départ, c'était Peña, Balde comme latéral gauche, Martinez, Koubassi, Koundé. Koubassi a écopé d'un carton jaune. Casado au milieu de terrain, Pedri, Olmo, Rafinha, Yamal, et puis seul en pointe, c'était Robert Lewandowski, seul en pointe. Côté Borussia Dortmund, c'est Kobel, quand Schlotterbeck malheureusement blessé à la fin de la rencontre. Ben Sabaini, Raison, Sabitzer, Mecha, Duranville, Reina, Girassi pour un double et puis Gittens. Donc c'est l'équipe de FC Barcelone qui a lancé hostilité par donc 1-0. L'équipe en Borussia Dortmund a égalisé et 2-2 et puis 3-2 après une passe du génie du football mondial. Je ne dis pas de génie, c'est Barcelone de l'Espagne. Il a marqué un but, une passe, en parlant de Yamal,
Yamine Yamal qui a normalement donné donc cette passe à Ferran Torres pour donner donc cette victoire à l'équipe du FC Barcelone. FC Barcelone, donc c'était un match de haut niveau, comme dit nous, un match très tactique, très technique et plein de surprises. Donc c'était ça, mais on peut dire, surtout en deuxième période, l'équipe de Borussia Dortmund a vendangé plein d'occasions. Plein d'occasions. Malheureusement, on peut dire que Guirassy, il n'est pas bien encadré. Guirassy n'est pas bien encadré. Il n'est pas bien encadré, Guirassy, c'est là le problème. Il n'est pas bien encadré parce que l'équipe en Borussia Dortmund aurait pu au moins sortir un peu la tête haute, même avec un match nul dans cette rencontre. Donc, émission patronnée par Campo Baristo chaque vendredi à l'air. Didier et Diovamix, Didi Wendy. Et un autre Didier à Campo ce vendredi pour vous amuser. Je salue Agonome Bob, mon ami. Donc, sponsor, c'est Campo Baristo. Campo Baristo. Et puis, allez sur YouTube, moi. Bon, like là, bon abonnement. Donc, c'est YouTube, c'est Pierre Jean. Allez sur YouTube là. Donc, m'invitez à aller sur YouTube là. Et puis, bon abonnement. Juventus a gagné à la maison face à Manchester City. Ça ne va pas pour les hommes de Pep Guardiola. Les buts de la vieille dame ont été marqués par Vlahovic et McKennie. Donc McKennie a marqué la 75e alors que Vlahovic c'est la 53e minute de jeu qu'il a marqué. Si on peut regarder le classement général de cette Ligue des Champions, nouveau format, Liverpool est en tête avec 18 points, suivi d'FC Barcelone, deuxième, 15 points. Arsenal, troisième, 13 points. Bayer Leverkusen, quatrième, 13 points. Aston Villa, cinquième, 13 points. Inter de Milan, et sixième, 13 points. Brest, septième, 13 points. Lille, huitième, 13 points. Dortmund, et 9e, 12 points. Ça nous garde des bons derniers, c'est 36e position, c'est Young Boys. Déjà éliminé, Slavan en Bratislava, 35e. Leipzig, 6 points, 34e. Donc le 22 janvier, il y aura un choc entre l'équipe qui occupe la 25e place et la 22e place. Donc c'est l'équipe qui occupe la 25e place qui reçoit celle qui occupe la 22e place. Donc c'est Paris Saint-Germain recevra le 22 janvier l'équipe de Manchester et City en Ligue des Champions. Donc c'est une rencontre qui annonce la couleur. Ce sera normalement une rencontre explosive entre ces deux Espagnols, Luis Enrique. Donc il était non seulement joueur et entraîneur de l'équipe FC Barcelone et Pep Guardiola, un ancien de Barcelone. C'est deux grandes figures du football mondial, deux grandes figures du football et espagnol. En parlant de Luis Enrique, Tilulo Enrique et Pep Guardiola, 25e, 22e pour une rencontre explosive qu'elle affiche le 22 janvier en Ligue des Champions. Cela va faire l'affaire des férus, des amants, des amoureux du ballon rond, du football. N'oubliez pas d'abonner avec moi sur YouTube. Allez, encouragez-moi avec YouTube, moi, d'accord? Encouragez-moi avec YouTube là, sans problème, m'attendre ça. Donc, ces émissions me fait en plein air, on rentre en plein air, mettez la nature normalement en vedette, voilà, bien en forme, bien chita là, non, tout près, donc la nature, des fleurs, pour vous apporter ces informations sportives, bien évidemment. Donc, ça tout le une répercussion sous son, d'accord, on va pas fermer. En studio, donc main libre. Donc cela, normalement, je vais devoir utiliser un autre micro
plus performant. D'accord? Pas de problème. Donc c'est ainsi, normalement, en ce qui a trait à la Ligue des Champions. Aujourd'hui, hier, en Ligue Europa, l'équipe de Bilbao a gagné. Donc c'est en Turquie face à Fenerbahçe de Mourinho 2-0. L'équipe de Athletic Bilbao a gagné en déplacement en terre turque. Donc c'est Iñaki Williams pour un doublé. Donc il a permis à l'équipe basque de gagner normalement en déplacement. Parlons de Athletic Bilbao. Et aujourd'hui, on a eu des rencontres soit en Ligue Europa et en quelques résultats. AS Roma a gagné à la maison face à Braga 3-0. Offenheim FCSB c'est 0-0. Malmo Galatasaray c'est 2 buts partout. Et Olympiakos Twente 0-0. PAOK Ferencváros c'est 5-0. Pilsen Manchester United c'est 2-1. Donc je suis curieux de voir normalement les buteurs de cette équipe de Manchester United. Et United de Manchester mené au score, c'est Ojloud pour un doublé avec deuxième passe de Ferran Torres. Ferran Torres est passeur sur le deuxième but de Ojloud. Donc, Royal Union Nice c'est 2-1. L'équipe française Nice a perdu en déplacement. Ajax Lazio. Lazio a gagné en déplacement. Donc en Hollande c'est 1-3. Bodo Glimt Beşiktaş c'est 2-1. Elfsborg Karabakh c'est 1-0. SC Porto 2. Midtjylland 0. Lyon et Francfort c'est 3-2. Et c'est Tel Aviv FS. Donc c'est match en cours. Et Rangers Tottenham c'est 1 but partout. Real Sociedad Dynamo Kiev c'est 3-0. Et Slavia Prague Anderlecht c'est 1-2. Donc c'est ainsi les matchs en Ligue Conférence. En Ligue Conférence. Et quelques résultats. Chelsea a gagné. Donc c'était face à l'équipe Astana. Les buteurs Chelsea. Les buteurs, on voit Guillou et Veiga. Donc c'est 3-0. Et puis Tomasov a réduit le score pour Astana. Et Copenhagen Hertz c'est 2-0. Fiorentina Lask c'est 7-0. Donc c'est score tennis 7-0. Est-ce qu'il y a doublé? Oui, saute-t-il pour un doublé? Saute-t-il seulement? Il y a un seul doublé dans cette rencontre entre Fiorentina et Lask. Donc c'est en Ligue Conférence. Legia Lugano c'est 1-2. Noah Apoel c'est 1-3. Et Petrocube Betis c'est 1-0. Betis a gagné en déplacement. Betis a gagné en déplacement. Et donc c'est ça, quelques résultats en Ligue Europa et en Ligue Europa Conférence. Donc c'est quelques, bien évidemment, quelques résultats. Donc c'est ça. Donc émission Amdine Pratone par c'est Campo Baristo. Donc chaque vendredi à la musée, on va jouer un show de danse et autres. On va pas musée ou danser, consommer. Donc paisible quand on connaît. Son petit côté à pas que lié. Donc à la musée nous. Donc notre tranquillité. Notre tranquillité, faut nous continuer vivre. Donc c'est ça, la vie. Même que quelques côtés dans le pays, on ne connaît ça pas bon. Mais nous-mêmes qui pas bon ici, il faut nous continuer vivre. D'accord? Il faut que nous continuer vivre. Un bien.
Donc Barcelone y mettait Christensen sur le marché, monsieur Yap Vanni, ok, il mettait sur le marché là, et Walker, ça ne va pas pour Walker, club de Manchester City a vu en soutien, monsieur, il n'est l'ombre de lui-même, Real Madrid, nouvelle Carvajal, Gavin blessé au genou droit, Daniel Carvajal, 32 ans, 11 matchs et 1 but, qui commence à confirmer les jours après cette saison. Le latéral droit du Real Madrid a donné de ses nouvelles après 2 mois de convalescence. La partie la plus difficile de ma blessure est terminée. Je me sens mieux chaque jour et j'avance dans les délais. A fait savoir le Madrilène pour la Cadena Scorpe en son absence. C'est le polyvalent Lucas Vazquez qui assure l'intérim chez les Merengues. Les nouvelles de Mbappé, on sait que mardi dernier, l'attaquant français du Real Madrid, Mbappé, 25 ans, 15 matchs et 9 buts. En Liga, cette saison a été contraint de céder sa place dès la 36e minute face à l'Atalanta Bergame, 3-2 en Ligue des Champions en raison d'une gêne à la cuisse gauche d'après un communiqué officiel des Merengues. Aujourd'hui, l'international français souffre d'une lésion musculaire. Si la Maison-Blanche n'a pas précisé la durée de l'indisponibilité de l'ancien Parisien, les médias espagnols évoquent une absence estimée à environ 10 jours. L'entraîneur madrilène Carlo Ancelotti va devoir faire sans Mbappé face au Rayo Vallecano samedi en Liga et potentiellement en finale de la Coupe intercontinentale de la FIFA le 18 décembre, puis contre le FC Séville le 22 décembre en championnat. Donc ça, c'est des nouvelles concernant Kylian Mbappé sans ses problèmes de musculaire. Schotterbeck, un coup dur confirmé. Le monsieur a été blessé, qui joue un match, le numéro 4 du Borussia Dortmund. Il a fait un match plein. Donc, malheureusement, fin de rencontre, il a voulu normalement se donner un holocauste, au moins pour permettre à cette équipe de gagner, au moins de marquer un but pour au moins un match nul, mais c'était pas fait, mais il était sorti normalement blessé. C'est le coup dur enregistré dans le camp de Borussia, donc Dortmund. Ces nouvelles en fin de match contre le FC Barcelone, mercredi en Ligue des Champions. Ces 2-3 défenseurs centrales de Borussia Dortmund, Nico Schotterbeck, 26 en 6 matchs en Ligue des Champions, a été victime d'une sérieuse blessure à la cheville droite. Et selon un communiqué officiel du BV ce jeudi, l'international allemand a été touché au niveau des ligaments. Nico Schotterbeck s'est blessé au ligament lors du match contre FC Barcelone. On peut actuellement se demander s'il sera encore disponible pour le Borussia Dortmund dans cette saison, a fait savoir l'actuel 6e de Bundesliga. Un vrai coup dur pour l'entraîneur Nuri Sahin, qui n'avait pas caché son inquiétude. Nuri Sahin, on sait que c'est un ancien de la Maison Blanche, un ancien de Real. Il est tué quand c'est lui, ancien joueur aussi de Borussia Dortmund, c'est lui qui entraîne, qui est le coach de l'équipe de Borussia Dortmund, qui occupe la 6e place en ce qui a trait à la Bundesliga. Quelques autres informations. Il y a le Bayern qui passe à Jonathan David, qui est vraiment en forme, en feu, en ce début de saison, soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1, en championnat de France de football. Il y a Arteta, l'entraîneur, le coach d'Arsenal, qui encense l'incroyable Saka. Il a pu saccager. C'est un véritable détonateur. Arteta encense l'incroyable. On voit Saka, on voit Vinicius, on voit Leao, on voit le petit là de l'Atalanta. Son nom m'échappe. Ah oui, son nom m'échappe. Auteur d'un doublé, l'ailier d'Arsenal, Bukayo Saka, 23 ans, 5 matchs et 4 buts en Ligue des Champions. Cette saison a brillé contre AS Monaco. 3-0 mercredi en Ligue des Champions en conférence de presse. L'entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, a encensé l'impact de l'international anglais. Il est incroyable, il continue de faire surprendre ce qu'il veut faire. Il a la qualité pour, mais aussi l'ambition et la préparation.
Chaque jour, je ne me suis pas vraiment surpris, mais c'est très difficile de faire ce qu'il fait à saluer le technicien espagnol. Toutes compétitions confondues, Saka compile 9 buts et 12 passes décisives en 21 matchs sur cette saison 2024, 2025. Ici prend fin cette bulletin sportif Infosport. Pierre, bonsoir, ça va? Tu viens m'assister là? Tu dis pas bonsoir? Non, pourquoi pas? Tu peux saluer le monde sans problème, d'accord? Ok? D'accord. Rendez-vous, c'est comme pour Baristo. Donc, chaque vendredi. Wow.